et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie d'OrcQuest, le jeu de cartes. Donc OrcQuest, un jeu édité par Mass Game que je viens de recevoir il y a quelques jours. Donc voilà, donc j'ai fait une petite partie, enfin j'ai fait une installation de partie pour 3 joueurs, donc sur ce beau tapis. Vraiment nickel pour jouer, bon la table est un peu grande quand même, mais il est très bien. Alors d'ailleurs si quelqu'un connaît l'astuce, s'il y en a une, pour l'avoir bien plat. Parce que je sais pas si ça peut se repasser avec un linge dessus ou une serviette, etc. Si ça se repasse côté dessin, côté arrière, mais j'ai un doute, vu que c'est un peu caoutchouteux, donc je pense que c'est plus au-dessus. Mais bon, avant de tester, j'aimerais bien les avis, pour pas faire de bêtises, parce que je suis pas sûr de pouvoir en récupérer un autre. Donc au niveau d'installation du jeu, chacun prend un héros. Donc là, il y a le guerrier orc, il y a la brute troll et le sorcier hobgoblin. On les met face visible au niveau du pouvoir, c'est-à-dire qu'il va pouvoir l'utiliser. Ce pouvoir-là, on ne pourra l'utiliser qu'une fois dans le jeu. Une fois qu'il est utilisé, on retourne la carte, et comme ça veut dire que le pouvoir, il n'est plus actif. On commence avec le maximum de points de vie, qu'on ne va pas pouvoir dépasser dans le jeu. Donc ça sera 8 pour moi le maximum, bon le minimum forcément 0. Mais ça sera toujours 8 au maximum. On commence avec 6 cartes. Au maximum, on peut avoir 7 cartes en main, voire plus si on ne se fait pas prendre. Si quelqu'un le voit, eh ben, il tirera une de nos cartes. Et donc, voilà, c'est 7 cartes, logiquement maximum. Le but d'OrcQuest, c'est d'arriver avant la fin de la pile de cartes à être l'orc ou le troll ou le hobgoblin, à avoir le plus de cartes gain à côté de soi. Donc par exemple, ceci, c'est une carte gain, donc il y a 3 types de cartes gain, il y a les bastons, en rouge avec les points, il y a les cartes marron qui sont les pièges, voilà j'en ai une, comme les mâchoires ici, avec le symbole piège, et les cartes vertes qui sont les captures, mais ça j'en ai pas. Ça se repère facilement avec ce symbole là, il y a un certain nombre de dés, avec un certain nombre d'indices de victoire. Donc par exemple, sur les soldats, il faut faire avec 2 dés jaunes, donc c'est des moyens. Une réussite. Si on réussit, on récupère la carte qui vaut 3 points. Si on perd, ici, donc ça veut dire qu'on perd 2 points de vie. Donc voilà, donc à l'avant, la fin de la pile de cartes, il faut avoir un maximum de cartes gains. Et forcément, réussir à les garder, parce que nos copains, ils vont essayer de les piquer. Dans le jeu, on a aussi des objets magiques, qui sont présentés par ce symbole-là. Des coups bas, qui sont présentés par des bombes. À notre tour de jeu, on ne pourra jouer qu'un seul défi, un seul objet magique, pour tous les joueurs, parce que tous les joueurs jouent en même temps, plus ou moins, enfin peuvent jouer en même temps. Un seul trésor aussi, mais un nombre, pas de limite on va dire, pour les coups bas. On peut en mettre plusieurs, etc. Il peut y avoir des enchaînements, des combos de coups bas. Alors, on va commencer la partie. On va dire que c'est Horus, le guerrier orc, qui est le joueur actif. Ça, c'est plus un repère pour savoir comment, en fait, même si c'est lui qui va poser le défi, qui va faire, bah, les autres joueurs vont pouvoir intervenir dessus. Et donc, au fur et à mesure, c'est peut-être Mandar, le sorcier gobelin, qui va faire le défi que moi j'ai posé. Donc, c'est plus pour se souvenir après que c'est au troll et c'est pas encore à moi. Voilà. Donc, alors, niveau de l'installation, on retourne les cartes une par une du tas et on cherche le premier défi que l'on trouve. Toutes les cartes sont jetées. Et ben, voilà. Le premier défi, c'est une mâchoire. Et on le pose devant le tas. C'est un défi permanent.
Et après, donc, c'est Aorus, le joueur actif, qui va choisir entre est-ce qu'il affronte le défi permanent ou est-ce qu'il joue une de ses cartes. Première action aussi, on tire une carte. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Hop, lui il va jouer son soldat. C'est 2 dés jaunes, c'est un peu plus costaud, mais ça rapporte plus. Donc il va essayer de jouer ça directement. Et là, maintenant, les autres joueurs vont pouvoir, s'ils ont dans leur carte des cartes pour m'embêter, donc là c'est obliger un autre joueur à participer à votre baston, mais bon, c'est pas la sienne, c'est la mienne. Donc le troll ne peut rien faire. Est-ce que le sorcier... il peut faire quelque chose. Ah, donc il peut faire ça. Hop, directement. Il fait pousse-toi de là. Et dès qu'une baston est engagée par un autre joueur, jouez-la à sa place. Hop, comme ça, il pose pousse-toi de là. Comme ça, c'est pas Horus qui fait la baston, mais c'est Mandar. Alors j'ai une question en même temps. Sur la super massue de la mort, réussissez automatiquement un des jaunes. Alors, est-ce que ça veut dire que le défi, est-ce qu'il est réussi? Ou est-ce qu'on a automatiquement une réussite avec au moins un dé? Ça, faut que je pose la question à Maze, pour que ça soit bien clair. Moi, je le prends, c'est que forcément le défi, c'est 2 dés, et il y a au moins un dé où je fais une étoile. Je vais le jouer comme ça, donc lui, il a joué un coup bas et un objet magique. Donc on ne peut plus jouer d'autres objets magiques. Et donc je lance mon 2e dé. Donc ça me fait 2 réussites. Alors une règle spéciale aussi, c'est que là c'est une réussite badass. Donc j'ai fait un nombre d'étoiles supérieur à ce qui est demandé. Il demandait une étoile, moi j'en ai fait 2. Et donc j'ai le droit de piocher une carte directement dessus. Si jamais j'avais fait 2 réussites de plus, donc si j'avais fait donc avec 3 dés, alors que il était demandé juste une réussite, j'aurais pu prendre la première carte ou prendre la dernière carte défaussée de la dernière carte de la défausse, enfin la carte du dessus. Si jamais j'avais fait 3 réussites de plus, donc comme ça, j'aurais pu prendre soit la première, soit n'importe laquelle de la défausse. Voilà, petite règle que j'ai pas encore l'habitude d'utiliser, mais bon, qui peut être sympa. Donc reste à voir vraiment le... Avec ça, est-ce que ça veut dire qu'on réussit automatiquement un défi jaune, ou est-ce que c'est juste un dé? Pour moi c'est juste un dé qui est automatiquement réussite. Donc ça c'est réussi, le soldat, ça c'est jeté. Hop, et les soldats vont dans le gain de Mandar. Même si c'était à Horus de jouer. Alors lui, donc il a joué son défi, un objet magique, il peut pas en jouer, les pièges, il peut pas, donc son tour est terminé. On passe le joueur actif au troll, qui lui pareil va tirer la première carte. Il a des pointes. Alors hop, il va déjà directement jouer une bourse douloureuse, c'est un trésor, ça coûte rien et ça rapporte 1, donc c'est pas plus mal de jouer tout de suite. Allez, on va faire les pointes, justement. Un petit piège. Avec un dé jaune et un dé vert, on va devoir faire 2 réussites. Si jamais il réussit, il gagne la carte avec donc 3 points de victoire. Par contre, s'il perd, tout le monde, donc ça tout le monde c'est avec la petite étoile ici, tout le monde perd une carte, et tout le monde perd 2 points de vie. Il fait les pointes, il va voir si... Est-ce que quelqu'un peut l'aider, parce que peut-être que lui il a peut-être pas envie de perdre 2 points de vie.
Bon, ça, il va le garder pour lui quand même, pas déconner. Hop, non, il a rien. Donc on prend un des verts, un des jaunes. Bon, ça me semble déjà mal barré, mais on va continuer. C'est-à-dire que c'est moins facile. Donc on prend un des rouges. Et il tombe sur rien. Donc le défi est loupé. Donc tout le monde perd une carte et 2 points de vie. Merci, le troll. Hop. Et tout le monde perd une carte. Voilà, on va virer hop, les chiens de guerre. Ah, il aurait pu jouer ça, défausser un piège, j'ai pas fait attention. On va défausser les mâchoires. Il va défausser les cartes. Hop, voilà. Bon, jusque là, c'est pas glorieux. Donc, lui, ben, on peut plus rien faire. Donc, le joueur actif passe à l'Hobgoblin. L'Hobgoblin tire la première carte. Il trouve une amulette de Tadubol. Qui permet de défausser un piège. Ça aurait été bien. Voilà. Et bah lui, il va profiter. Il va faire le piège qui est là. En défi permanent. Même s'il est facile, mais il veut s'assurer la victoire. Il va jouer cette carte-là. C'est bon, vas-y. Qui oblige un autre joueur à participer à votre piège. Donc j'oblige Horus à jouer avec moi. Donc il va aussi lancer 2 dés jaunes. Donc en fait on va lancer 4 dés jaunes en tout. 2 dés jaunes, des verts. Je commence à devenir trompé dans les couleurs. Donc les dés verts de Mandar, il y a déjà une réussite. Et les dés verts d'Horus, même si ça suffit, mais bon, on va le faire quand même. Il a fait une deuxième réussite et moins, donc moins facile. Parce que bon, ça fait quand même... Il y a quand même la réussite badass. Voilà, bon, j'ai juste une réussite de plus. Donc, Mandar récupère une nouvelle carte. Le défi est réussi. On le met sur le soldat. Ça, c'est défaussé. Et on recherche la nouvelle carte défi. Donc une partie peut aller assez rapidement en fait. Je pense que lui il peut plus faire grand chose. Non, donc le joueur actif passe à Horus. Horus, il tire une carte. Et il la chope la poulette. Bah, il va faire ça pour récupérer un point de vie. Il lance 2 dés verts. Donc si un joueur a une carte, mais je pense pas, ça me dit rien. Non. Donc Horus lance 2 dés verts. Hop, il a une réussite. Donc ça lui rapporte pas de sous, rien du tout, mais il récupère un point de vie. Je pense pas qu'il ait de trésor. Non, rien du tout. Donc, son tour est terminé. On passe au troll. Il tire la première carte. Il récupère des gardes. Voilà, et lui il va faire ça. Il va jouer l'officier. Comme il veut être sûr, vu les résultats de son dé la dernière fois, il va obliger un autre joueur à participer à votre baston. Donc j'oblige Mandar à participer. Et j'en joue une deuxième. J'oblige Horus à jouer. Aussi. Et donc ça fait que, bon, après voir si...
qu'ils ont des cartes pour embêter le monde. Voilà, bon, il n'y en a pas. Donc là, sur l'officier, on lance un dé jaune pour le troll, un dé jaune pour Mandar, et un dé jaune pour Horus. Donc alors, premier dé jaune pour le troll, c'est un échec. Je suis pas étonné. Le dé jaune pour Mandar, c'est plus facile. Donc on passe sur un dé vert. C'est une réussite. Et le dé jaune pour Horus, c'est encore une réussite. Donc on arrive à 2 réussites, donc le troll récupère une carte, vu qu'il a fait une réussite badass de 1. L'officier est mis dans les réussites du troll, et les 2 cartes sont défaussées. Le troll, lui, hop, il aurait pu jouer la dague de Kipik pour ajouter un dé vert en plus à une baston. Mais bon. Le joueur actif passe à Mandar. Alors, hop, il va tirer une carte. Il a une carte. Chope la biquette. Bah, lui va jouer le chevalier. Et là, tout de suite, moi je mets Horus, il met par ici la monnaie, qui met participer à la baston d'un autre joueur. En cas de succès, voler un de ses gains au hasard. Voilà, donc je participe. Donc un dé rouge pour Mandar, un dé rouge pour Horus. Alors Mandar, hop, il a fait une réussite. Horus, il a rien fait. Donc la réussite est nickel, enfin est tout juste, on va dire. En cas de succès, voler un de ses gains au hasard. Alors, c'est pareil, est-ce que c'est... pour moi c'est limité juste voler un de ses gains au hasard. Non, c'est dans tous ses gains. Pour moi, je pense que Mandar prend ces 3 cartes gains qu'il a, il les mélange, et on en prend une au hasard. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais je vois pas pourquoi c'est gain alors. Hop, on va prendre celle-là. Et j'ai chopé les mâchoires. Et c'est Horus qui récupère. Mandar. Voilà, il va faire un objet magique, parce qu'il n'y en a pas encore d'utiliser l'agnole de troll, qui permet de récupérer jusqu'à 5 points de vie. En sachant que... il était à 4. Il était à 4, je sais plus. Voilà, on va récupérer jusqu'à 8. Et le joueur actif passe à Horus. Donc voilà, donc surtout, c'est vrai que le jeton, ça a l'air tout bête. On dit qu'on va toujours retenir à qui c'est joué, etc. Mais en fait, il y a tellement d'interactions entre les joueurs, alors que c'est Horus de jouer. Hop, c'est le troll qui prend le défi, mais il est volé par Mandar, etc. Donc on peut facilement perdre le fil. Et c'est vrai que c'est quand même super important. C'est tout bête, mais c'est vraiment super. Donc, Horus, un dernier petit tour de jeu. Après je finis hors vidéo. Je vais embêter mon monde. Hop, je vais faire le chevalier, qui est quand même assez costaud. Et je vais faire il t'a traité 2, qui oblige un autre joueur à jouer une baston à votre place. Donc là c'est quand même une petite prise de risque. Parce que là, je vais désigner par exemple le troll pour faire le défi à ma place. Même si c'est mon défi, même si c'est mon tour, comme c'est le troll qui va faire le défi, c'est lui qui va ramasser donc les points. S'il gagne, forcément. Donc le troll, est-ce qu'il a un objet qu'il pourrait utiliser? Voilà, il va utiliser la dague de Kipik,
pour ajouter un dé vert à une baston rouge. C'est très bien. 2 réussites. Nickel, même pas besoin d'obliger d'utiliser la dague de qui pique. Donc non seulement le troll, il récupère 7 points, mais en plus, il récupère une nouvelle carte. Merci Horus. Bon. Les guerriers trolls, les guerriers orques, pas terrible. Et donc, on passe le jeton au troll, qui lui retire une carte en plus. Alors je sais plus ce que c'est le pouvoir du troll. Une fois par partie, Abgral peut lancer 2 dés de chaque couleur et récupérer un cœur pour chaque. D'accord, bon, c'est quand même pas mal. On va jouer des soldats. Là, on regarde si d'autres joueurs peuvent intervenir, piquer ou embêter son monde. Non. Donc alors 2 dés jaunes. 2 réussites. Hop, donc une réussite de plus, et donc le troll gagne encore une carte. Bon. Le joueur actif passe à Mandar, qui tire une nouvelle carte. Une chaussette puante. Donc là c'est plus un piège pour les autres, parce que bon c'est mis automatiquement et c'est mis dans nos gains. Comme ça si jamais quelqu'un doit tirer au hasard dans nos gains, il y a une chance qu'il chope le 0. Et il va jouer les paysans qui sont posés là. Depuis le temps qu'ils sont là les paysans. 2 dés jaunes, 2 dés verts. Il fallait faire une réussite, j'en ai fait 2. Donc le défi est réussi et il tire une carte en plus. C'est au joueur actif de jouer à Horus, mais tout de suite, machin, Mandar, hop, il joue au une fée, oblige un joueur à passer son tour dès qu'il devient le joueur actif. T'as paf dans tes dents. Et donc c'est à Abgral de jouer, qui retire... Ah, on n'a pas vu le défi permanent. Un officier. Donc Abgral de jouer, il n'y a pas de tiré de carte, je crois pas. Alors, Abgral, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer le défi permanent, qui est là. Un dé, il se sent bien. Loupé, forcément, et il perd 3 points de vie. Donc on tire un nouveau défi, vu qu'on l'a loupé. Et on met chope la vachette, avec 2 dés rouges, pour récupérer 4 points de vie. C'est à Mandar de jouer. Mandar, qu'est-ce qu'il va nous faire? Déjà il tire une carte. Et il aime bien embêter son monde. Il va mettre une boule géante, 2 dés rouges, pour faire 2 réussites, 7 points de victoire, sinon tout le monde perd 2 gains et 3 points de vie. Mais il est gentil, il va faire une amulette de tas du bol, on défausse le piège. Hop, comme ça c'est fait. Et on revient sur Horus. Alors, dernier tour pour Horus. Qui va jouer les gardes. Alors, 2 dés jaunes. Et
bien, il a loupé son défi. Horus, il a eu qu'une réussite sur les deux, donc il perd 3 points de vie. C'est défaussé. Bon voilà, donc le système de jeu, je vais continuer hors ligne pour accélérer un petit peu et je vous reprends pour la fin, pour le décompte des points. Donc voilà, donc on arrive bientôt à la fin de la partie. Là, la victoire va logiquement se faire entre le troll et Mandar. Donc là, c'est au troll de jouer. Donc, il prend une carte, il récupère la cage. Alors, il va jouer la cage, justement, ça l'intéresse parce qu'il a une carte bien sympa qui permet de faire jouer à notre joueur le piège à notre place. Donc, il joue la cage, et c'est pour voir, et il dit à Mandar d'affronter la cage, en sachant que, voilà, s'il réussit, il gagne 8 points. Par contre, s'il perd, il perd 1 point de vie, et il perd toutes ses cartes gains. Alors, Mandar, est-ce qu'il a quelque chose pour... Hop, bah oui, jouez ça. Obligez un autre joueur à participer à votre piège, vu que ça devient le mien. Et donc, ben, je le renvoie à Abgral, le piège. Le Abgral, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non, mais ben voilà. Ça revient à Abgral. Téléprix qu'il croyait prendre. J'ai déjà mal barré. Plus facile. Voilà, donc il se fait enfermer, il perd 1 point de vie, et il perd toutes ses cartes. Donc ça peut être vraiment à double tranchant, ces effets-là. Voilà. Le troll qui était si bien parti, un peu dégoûté, passe le jeton à Mandar, qui tire une carte, qui retrouve des paysans. Hop, voilà, il va jouer les paysans. Alors, 2 dés verts. 2 réussites. Donc, il met ça et il récupère la dernière carte. Voilà. Et donc, logiquement, maintenant, c'est le dernier tour de jeu. Et on va pouvoir jouer les cartes avec des cloches. Donc, alors, est-ce que... Lui, bon, il n'y en a pas, donc il peut pas jouer. Mandar, il n'y en a pas non plus. Donc, il n'y a que Horus qui en a. Alors, il réussit à en avoir 2. Alors, laquelle la plus simple? Est-ce que je joue celle-là, qui est automatique, j'ai 8 points. Ou celle-là, il faut lancer 2 dés. Et ça fait 12 points. Donc je vais essayer celle-là. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider? Pas d'objet, rien du tout. Alors, un dé rouge, un dé jaune, pour tuer l'enchanteur. Bon, c'est déjà raté, mais on va quand même terminer le lancer. Voilà, j'ai qu'une réussite, donc je perds 3 points de vie. Bon, de toute façon, Horus meurt directement, il restait que 1 point de vie. Donc la partie s'achève avec alors un troll qui a plus rien, Horus qui est décédé, donc le grand vainqueur c'est Mandar, avec, bon même pas besoin de compter, de toute façon il est forcément premier. Donc voilà, moi j'espère n'avoir rien oublié au niveau des règles. Comme je dis, c'est vraiment ma deuxième partie, etc. Donc il y a peut-être des points que j'ai peut-être zappé, n'hésitez pas à le dire. Le jeu est vraiment très bien, très fun, très rapide. C'est vrai que le deck, après si on rajoute toutes les extensions, ça va peut-être allonger le jeu un petit peu. Je crois que c'était prévu pour du 20 minutes ou un truc comme ça. Donc on peut peut-être arriver après des parties de 30, 40, 45 minutes, je pense. Peut-être pas tout mettre en même temps, ça sera à voir, ça sera à tester.
Mais hâte de tester justement les barbares, les nains, les elfes, ou les morts-vivants, les monstres, enfin, et même les hommes rats. Il y a pas mal de systèmes de jeu qui doivent arriver ensemble. Mais vraiment, très très bien fait, très bon jeu. Si vous hésitez à l'acheter, ou à l'avoir, ou à le tester, allez-y sans problème. Maintenant, moi j'attends le Kickstarter du jeu de plateau, Orc Quest. Je sais que dès qu'il sortira, s'il est à 21h, je serai à 21h devant mon PC, prêt à cliquer pour le pledger. Donc bravo, bravo, bravo pour cette belle réussite, franchement très très bien. Très 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 bien, et voilà, donc un très beau jeu, très belles illustrations, et on rentre bien dans le jeu, c'est dynamique, les dés sont... Le système de dés est super. Franchement, c'est la première fois que je voyais un jet de dés pareil, je sais pas si ça existe dans d'autres jeux, mais le système est super bien trouvé. Je ne suis pas payé par Maze, etc. Mais le jeu est très bien. Allez-y sans problème. Donc voilà, sur cette fin de partie où j'ai 2 joueurs de mort et un magicien qui est très riche, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.